tenue incroyable et franchement ça, quand je le mets j'ai juste envie de me manger le bras. Il est magnifique ce parfum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis hyper contente de vous faire parce qu'on va parler de gourmand et c'est ma catégorie préférée en parfum. Je suis une gourmande dans la vie de tous les jours, la nourriture c'est ma passion, avec les parfums bien sûr et les voyages et les shopping, mais la nourriture a une place hyper importante dans ma vie, surtout que il y a pendant des années j'ai eu un petit peu de mal justement avec ma relation avec la nourriture, du monde. Ça sera une autre discussion, c'est pas pour aujourd'hui. Et donc passer par les parfums pour retrouver un petit peu ce côté sucré, gourmand que j'affectionne particulièrement justement en nourriture. Le retrouver dans les parfums, c'est quelque chose qui est vraiment super pour moi. Et avant de commencer, je veux juste préciser ma définition d'un parfum gourmand parce que en général, quand je vois des vidéos sur des parfums gourmands, surtout les youtubeuses américaines, en même temps gourmand c'est un mot français, j'ai un peu de mal avec les parfums qu'elles peuvent présenter en tant que gourmand. Pour moi, un gourmand, c'est un parfum qui sent comme de la nourriture, en général plutôt sucré, parce que j'ai jamais vu un parfum gourmand salé, ça c'est un petit peu bizarre. Mais un parfum, en fait, quand vous le sentez, ça vous rappelle une pâtisserie, ça vous rappelle un dessert, voilà, un truc qui vous met l'eau à la bouche. Alors que souvent les vidéos que je vois, les gens en fait confondent pour moi ce qui est parfum sucré et parfum gourmand. Pour moi, un parfum sucré, ça va être un parfum qui va avoir une note gourmande ou deux notes gourmandes, mais qui n'est pas à dominante gourmande, ça se sent pas comme un dessert. En gros, j'espère que c'est assez clair. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, Love Don't Be Shy par exemple, c'est pas un parfum qui est gourmand, c'est un parfum qui est fleuri. Malgré le fait qu'il y ait une note de marshmallow qui le rend sucré, c'est pas un parfum qui est gourmand, c'est un parfum qui est plutôt à dominante fleurie. Comme là de tête, le Kayali Sweet Diamond Pink Pepper, non pas celui-là, le Vanilla Royale ou le Invite Only, c'est des parfums qui ont des notes gourmandes mais je sens pas ça et je me dis que ça sent le dessert. J'espère que c'est clair. Donc là en fait je vais vous mettre, donc il y en a 15 qui sont les parfums les plus gourmands de ma collection. Ces parfums quand je les mets j'ai l'eau à la bouche, je me sens comme une pâtisserie. Voilà, c'est les parfums que vous allez mettre si vous voulez que les gens aient envie de vous manger. C'est exactement ça. Avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Moi ma senteur du jour je vais vous la partager pendant la vidéo parce que c'est un layering. Et ce qui est sympa, c'est que ce layering, en fait, est totalement inspiré de ma tenue du jour, que vous pouvez voir. Donc là, je vais vous faire un petit shameless plug. Il y a quelques mois, je vous ai dit, dans une ou deux vidéos, je vous ai partagé que je lançais une collection de vêtements. Et c'est chose faite, je suis hyper contente. Dans une semaine, donc 9 et 10 décembre, pour celles qui sont à Abidjan, je fais une vente privée. Je lance ma collection de vêtements 100% made in Africa. Et je suis super contente. Là, ça va être la partie un petit peu plus philosophique et... parce qu'on arrive à la fin de l'année et je m'étais dit, ça fait presque 2 ans que je travaille sur cette collection et je m'étais dit qu'il fallait pas que je termine 2023 sans la lancer. C'était un challenge vraiment personnel parce que je me suis rendu compte que en fait la vie, il se passe tellement de choses dans le monde, surtout ces dernières années, il y a que des dingueries et on peut pas en fait continuer à vivre dans la peur. Il faut se lancer, il faut oser. Je dis pas que tout est parfait, que ma collection est parfaite, même moi je suis pas parfaite, je me sens pas tout à fait prête de la lancer. J'aurais aimé continuer de faire des choses et améliorer, mais je me suis dit, je me challenge, je lance et on verra bien au fur et à mesure, on va arriver. Il y a une phrase en fait qui m'a vraiment fait réaliser que c'était important, c'est tous les experts à un moment c'était des amateurs. Donc si ça peut vous aussi vous pousser, parce que surtout là on est à la fin de l'année, on va faire un peu le bilan de notre année et nous préparer pour l'année prochaine. Je pense que c'est hyper important d'avoir comme ça des petits projets personnels qui nous mettent du baume au cœur, qui nous challenge et qui nous donnent de la joie parce que honnêtement moi la mode ça a toujours été une de mes grandes passions. Vous verrez qu'au début de ma chaîne je faisais
beaucoup plus de vidéos sur la mode, surtout de la mode africaine. Donc très contente de pouvoir lancer. Donc celles qui sont à Abidjan, et même si vous n'êtes pas à Abidjan, bientôt j'aurai un site internet. N'hésitez pas à aller suivre la page, ça me ferait vraiment plaisir. Et pour celles qui sont à Abidjan, je vous invite à la vente privée. Ça sera 9 et 10 décembre, comme je l'ai dit, à la Riviera. Je vous mettrai l'adresse, bien sûr. Je mettrai en description, je mettrai la page Instagram aussi, il y aura toutes les infos là-bas. Les tailles, on va du S au XL parce que je veux être assez inclusif. Voilà, donc en commentaire, à la tangente, mais en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Pour cette vidéo, je vous ai préparé comme pour la dernière sur les senteurs, les parfums qui durent le plus longtemps. Je vous ai préparé une sélection qui est assez vaste. Donc vous allez avoir des brumes, des parfums petit prix, des parfums moyen-orientaux, des parfums designer et des parfums de niche. Donc on va commencer par les brumes. Donc la première qui est un must-have et c'est la première moitié de mon layering du jour, c'est Cheirosa 71 de Soy de Janeiro. Donc ça pour moi, ma description assez détaillée mais assez facile à comprendre, c'est un cookie chocolat blanc, encore un petit peu chaud, avec une boule de glace vanille, Häagen-Dazs, macadamia, nut brittle dessus. Donc c'est le côté caramel, un petit peu beurre salé aussi, très sympathique. Il y en a qui trouvent que ça sent le popcorn, je vois aussi où ils trouvent ça. Et ça a une super longévité. Donc très contente de l'avoir dans ma collection. Franchement, essayez-la. Moi j'ai la 240 ml, j'ai depuis 4-5 mois peut-être maintenant. J'avais acheté sur Notino en promo à moins 15-20%, donc j'ai payé autour de 30 € ou un petit peu moins. Donc très contente de l'avoir. Donc ça, première partie de mon layering, la deuxième partie viendra plus tard. La deuxième brume que je vous propose est de chez Bath & Body Works. Ça fait exactement une semaine que je l'ai parce que j'ai racheté à une influenceuse ghanéenne qui fait beaucoup de contenu parfum, qui s'appelle Poudi Adele. J'en avais parlé dans mon vlog la semaine dernière. Donc c'est Toasted Praline and Pear. Ça pour moi c'est une poire cuite, donc encore un petit peu chaude, avec du caramel, beurre salé dessus et des éclats de praline. Délicieux, absolument délicieux. Si vous aimez la belle de Jean-Paul Gaultier, si vous aimez la Cheirosa 71 et si vous aimez la belle de Jean-Paul Gaultier, vous allez kiffer ça. D'ailleurs, j'essaierai bien de la mettre en layering avec la belle de Jean-Paul Gaultier. Super marque, Bath & Body Works, j'en parle souvent. Si vous êtes en France, essayez de passer par le site Italie qui livre en France. Malheureusement, ça, ils n'ont pas en stock. Apparemment, c'est une qui est très populaire. Moi, c'était même la première fois que j'en entendais parler, mais je suis vraiment pas déçue de l'avoir achetée. Elle est sublime, très gourmande. On va passer maintenant aux parfums. Donc là, on est sur les parfums un peu petit prix, moyen-orientaux. Donc ça va être du coup la deuxième moitié de mon layering. Mais en fait, j'ai deux options. Choco Musk, donc de Al Rehab. C'est un parfum vanille, tonka, chocolat. Il y en a qui disent que ça sent le Nesquik. Il n'y a pas forcément un côté très lactonique dedans, je vais pas vous mentir. C'est assez musclé, très sympa, seul ou en layering. Donc en layering, vous l'aurez deviné, j'ai mis ces deux-là ensemble. Incroyable, je le sentais comme... Donc vous reprenez le cookie en question, sur lequel vous râpez des petits copeaux de chocolat au lait. Et c'est ce combo-là. Je me suis sentie toute la nuit, j'ai passé une super nuit. Et le matin, je le sentais encore. Donc très beau duo. Mon alternative à ça, c'est un parfum que j'ai acheté le 25 décembre 2022. On est en 2023, donc il y a à peu près un an. Parce qu'ils avaient une promo, c'est Joli Cœur, La Réunion de la marque Philippe. C'est une petite marque française. Donc très similaire à Choco Musk. Celui-là est peut-être un petit peu plus profond. Ouais, il est un peu plus riche. Celui-là est plus aérien. Donc si vous aimez ça et vous voulez soutenir une petite marque française, n'hésitez pas à tester celui-ci. Super parfum, très contente de l'avoir. Ensuite, on va passer à un autre parfum moyen-oriental qui est encore malheureusement difficile à trouver, mais pour moi c'est un incontournable de ma collection en termes de gourmand, surtout en layering avec Choco Musk. Il est souvent présenté, même moi j'ai un short YouTube où je les mets ensemble, c'est French Coffee de Al Rehab. Ça c'est Starbucks, c'est le latte, café latte Starbucks avec du caramel dessus. C'est pas genre ristretto, c'est pas un café serré, c'est un café très sucré. Un super gourmand, comme je dis, malheureusement apparemment très difficile à trouver. Je sais pas pourquoi, parce qu'au Nigeria ils en ont partout, et là je sais qu'ils en ont sorti de nouveau, un qui est tout noir, j'ai plus le nom, et un qui est rose qui s'appelle French Latte.
Donc je vais essayer de mettre la main dessus et voir ce que ça donne. Mais ça, franchement, si jamais je trouve un lien, encore une fois, ça fait plus d'1 an que je cherche à vous mettre un lien, que je trouve toujours pas, mais quand je trouve un lien, je vous le partagerai parce que si vous êtes fan de gourmand, il est superbe. Ensuite, le suivant, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les parfums avec les meilleures longévités dans ma collection. C'est un essentiel, c'est un must-have. Pour moi, c'est Pink Sugar de Aquolina. Ça, c'est un parfum sucre, barbe papa, réglisse. Voilà, ça... C'est Candyland, mais c'est un incontournable, il est vraiment très très beau et je vous conseille, c'est sûr, d'avoir celui-là dans votre collection. Ensuite, on a Sweet Tooth de Sabrina Carpenter, donc malheureusement qui n'est pas forcément disponible en France, en tout cas je l'ai jamais vu, mais c'est un super gourmand, je veux dire déjà rien que le flacon, il est en forme de tablette de chocolat. Donc il y a du chocolat, il y a du marshmallow. Il a un côté un petit peu fleuri, si vous aimez Yum Pistachio Gelato de Kayali, vous allez aimer celui-là. Il est moins fleuri, il est plus gourmand. Il a une super tenue aussi. Et c'est un vrai petit prix, donc si jamais vous allez aux US, vous avez quelqu'un qui est aux US qui peut vous le ramener comme moi j'ai fait. Prenez celui-là, je sais qu'ils ont la version caramel qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien, le flacon est marron, que j'aimerais bien essayer aussi, on verra bien. Ensuite, on a un parfum qui était... un favori pardon, de YouTube et ces dernières années, les gens en parlent beaucoup moins. Mais pour moi, il est magique. C'est Girl of Now de Elisab. Pour moi, ça, c'est une pâtisserie moyenne-orientale. Et vous avez de la fleur d'oranger, vous avez du miel, vous avez de la pistache, de l'amande. Un petit peu de jasmin aussi pour donner le côté vrai parfum, pas seulement juste gourmand littéral. C'est un super parfum, super longévité aussi. Prix pas très cher. Et si vous aimez Love Don't Be Shy de Rihanna, de Kilian, oui c'est parce que c'est le parfum signature de Rihanna, de Kilian, vous allez aimer celui-là. C'est pas un dupe mais ils sont dans la même famille. Le suivant, toujours designer, et celui-là on en parle beaucoup ces derniers temps parce que c'est une nouvelle sortie, c'est Dévotion de Dolce & Gabbana. Donc un peu dans la même famille que Lyra, que Bake de Acro, c'est un dessert citron. Vous avez du citron confit. Et vous avez de la panna cotta, je crois. Super parfum. Après, je sais... En ce moment, je teste encore pour voir ce que j'en pense en termes de longévité. Je suis pas encore certaine qu'il ait une super longévité, mais c'est tellement une odeur qui rend addict que j'hésite pas à en remettre, surtout que j'ai un travel size. Donc je vous dis, n'hésitez pas à checker les coffrets en ce moment. Il y a plein d'offres de coffrets sur les sites. Il y a eu Black Friday, la Noël arrive, donc il y a plein d'offres de coffrets pour vous faire des économies. Ensuite, là, c'est sur les parfums un peu niche. On a Vanille Fruitée de Molinard, qui pour moi est un parfum qui sent les choupa choups, la sucette choupa choup vanille fraise là. Pour moi, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui le trouvent peut-être un petit peu écœurant. Moi, j'ai pas du tout de problème. C'est un retour en enfance. Franchement, il me fait à chaque fois tomber en enfance. Je l'aime beaucoup. C'est peut-être pas celui que je porte le plus souvent, mais c'est sûr que quand j'ai une envie de gourmand et que je sens que je mets ça, je suis satisfaite. Le suivant est aussi un parfum qui a tendance à être un peu écœurant parce que c'est clairement un lactonique. C'est lait concentré de Chabot. Donc là, récemment, en plus, j'ai ressenti le lait chocolat. J'ai retrouvé mon échantillon. Mais c'est quand même celui-là mon préféré. Mais c'est vraiment, genre l'odeur est vraiment très très réaliste. On retombe, c'est comme si vous avez du lait concentré sur la peau et que vous léchez. C'est exactement l'odeur que vous allez retrouver. Et c'est juste incroyable le travail qu'ils ont fait. Surtout que quand vous voyez comme ça, vous ne direz pas que c'est un parfum hyper gourmand parce que le liquide est totalement transparent. Mais c'est un super parfum. Ensuite, on en a un. Il était sur ma wishlist, je l'ai depuis plusieurs mois, depuis à peu près le début de l'année. Et c'est Nebras de la Tafa, donc une vanille avec du chocolat, des fruits rouges, avec un fond musqué, un côté un petit peu épicé aussi. Tenue incroyable et franchement ça, quand je le mets, j'ai juste envie de me manger le bras. Il est magnifique ce parfum. Ensuite, les deux suivants, en fait, je vous les présente ensemble parce que ils sont dans la même famille, même si c'est pas des dupes. C'est Angel Share, donc le parfum Boozy Apple Pie, avec une note de cannelle aussi. Et bien sûr, Camera de la Tafa qui clairement imite le packaging, mais c'est pas un dupe, c'est pas un dupe. Vous pouvez avoir les deux dans votre collection, comme vous pouvez avoir que celui-là ou que celui-là. Celui-là, vu le prix, si vous cherchez une alternative, ça c'est une belle alternative. Si vous cherchez un dupe, vous avez chez Zara, Scent Desert at Sunset et Memorable Aura, il me semble. Donc voilà. L'un ou l'autre, celui-là est plus boozy et plus épicé que celui-là, mais franchement les deux ont leur place dans votre collection sans problème. Celui-là est beaucoup moins cher évidemment.
Ensuite, mais là on est aux 3 derniers. On en a un qui est très différent, je pense, des autres parce que c'est pas un parfum vanille, etc. C'est un fruité. C'est The House of Wood Keep Glazed. Donc ça, pour moi, c'est un sorbet à la mangue. Il est rafraîchissant. Vous avez une note de gingembre aussi. Super pour l'été, super pour les journées chaudes, mais vous restez vraiment dans le côté gourmand, fruité. Et belle maison aussi de House of Wood. Le flacon est incroyable. Et moi, j'étais vraiment contente de l'avoir parce que j'ai eu un super deal dessus en termes de prix. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Je sais qu'ils ont plusieurs autres. Il y a Mombo Pop, What About Pop aussi qui sont très populaires, très gourmands. Et celui-là, c'est vraiment celui pour lequel j'ai craqué. Le suivant, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. C'est un parfum Worth the Hype 100%. Giardinetti Toscana Bianco Latte. Donc, vous avez du miel, du caramel, de la tonka. C'est lactonique, c'est enveloppant. C'est beau seul, c'est beau en layering. Moi, quand je l'ai reçu pendant une semaine, je l'ai mis tous les soirs. Si vous aimez Choco Musk, je pense que vous allez vraiment aimer celui-là. Et il a une tenue de dingue. Et il vaut vraiment la peine. Et le dernier, c'est un petit nouveau. Donc, je le mets en avant-première, entre guillemets. C'est Ginger Biscuit de Jo Malone. En fait, ça, je le cherche depuis plus d'1 an parce que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Simply Aisha, qui est une youtubeuse américaine. Elle a l'ancienne version. Et quand j'ai vu le packaging, donc depuis je garde un œil sur le site de Jo Malone pour l'avoir. Et quand j'ai vu le nouveau packaging, je me suis dit c'est bon, il me le faut. Donc ça, c'est un épicé chaud. Donc on a vraiment le truc, on a vraiment le biscuit au gingembre. Il n'est pas extrêmement sucré. Si vous aimez By the Fireplace de Margiela, vous allez vraiment aimer celui-là. Il y a un côté caramel aussi. Il est, encore une fois, il n'est pas hyper sucré, il n'est pas écœurant. Il est super là pour la période de Noël. Vous savez que ça va être un parfum juste ce qu'il faut. Donc très contente de l'avoir. Si vous voulez pas sauter le pas et prendre un 100 ml, il y a un 30 ml qui est un petit peu moins cher. Je crois qu'il est dans les 140 €. Le 30 ml doit être à un peu moins de 100 €, je sais plus exactement, mais franchement très contente d'avoir mis la main dessus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et vraiment, sachez que je voulais vraiment vous sortir cette vidéo aujourd'hui. Ça fait 2 fois que je la fais parce que j'ai eu un problème d'enregistrement la première fois. Donc j'ai repris à peu près toute la vidéo. Mais très contente de vous la sortir, surtout par la période de Noël. Je pense que c'est vraiment la catégorie qui marche. On a juste envie d'être câliné par nos parfums, par les odeurs autour de nous. Moi, j'ai plein de bougies que j'utilise. Vraiment, les gourmands, encore une fois, comme je disais au début, surtout quand on a, comme moi, eu des relations très difficiles avec la nourriture pendant des années, c'est une catégorie qui permet de nous réconforter sans forcément rentrer dans la nourriture elle-même. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'il y a des parfums que vous avez découverts ou que vous allez essayer. J'espère que vous avez apprécié le fait qu'il y ait différents prix, comme ça vous pouvez vraiment vous approprier ces parfums et en fonction de vos budgets, ou si vous avez des cadeaux à faire et que vous connaissez quelqu'un qui aime beaucoup les gourmands, vous allez absolument trouver un cadeau d'enfer parce que dans tout cela, il y a plein de catégories différentes qui vont plaire à des profils différents. Encore merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!